La Joconde, un sourire énigmatique. Très jeune, Léonard de Vinci 1452-1519 entre en apprentissage à Florence dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio où se pratiquent la peinture, la sculpture et l'orfèvrerie. À la demande de son maître, Vinci peint un ange. La légende raconte qu'en découvrant la grâce de celui-ci, Verrocchio aurait arrêté de peindre. Vinci s'intéresse à tous les domaines de la science et des techniques, de l'hydraulique à la botanique. Il sera peintre, sculpteur, architecte, mathématicien, philosophe, écrivain, musicien, concepteur de machines volantes et stratège militaire. C'est un génie en avance sur son époque. Vers 1503, il peint le portrait de la Joconde, Lisa del Giocondo, l'épouse d'un riche marchand de Florence surnommé Mona Lisa. Léonard de Vinci est très attaché à ce tableau, qu'il emporte avec lui à la cour de François Ier en 1516 et qu'il retoucha jusqu'à la fin de sa vie à la recherche de la perfection. Disposée de 3/4 sur un paysage d'inspiration fantastique, la Joconde est-elle heureuse, pensive, triste? Comme Vinci a peint ce tableau pendant de nombreuses années, il est impossible de le rapprocher d'un événement précis de la vie de son modèle. Toutes les interprétations sont possibles. Cette ambiguïté d'humeur tient notamment à la technique du sfumato, enfumé en italien. Ce procédé, mis au point par De Vinci, consiste à créer un léger flou en atténuant les traits de contour, notamment les plus expressifs, comme les commissures des lèvres et des paupières. Dépourvue de bijoux et vêtue d'une robe très sobre pour l'époque, Mona Lisa possède un sourire énigmatique d'autant mis en valeur. Le plus célèbre portrait du monde, le regard de la Joconde semble suivre des yeux le spectateur et son expression change selon que l'on fixe son œil droit ou son œil gauche. Son sourire est indéchiffrable. Le mystère qui entoure ce tableau fascine et ensorcelle depuis des siècles. En 1911, le tableau le plus convoité du monde est volé au Louvre. Il ne sera retrouvé que 2 ans plus tard à Florence. La salle de la Joconde est la plus visitée du musée du Louvre. Sonia Chen, l'art en 100 chefs-d'œuvre, copyright Sonia Chen, copyright édition Flammarion 2008. Maintenant, mes chers amis, expliquons les mots difficiles. Mais avant, on va lire les légendes des 2 photos proposées par le livre. Commençons. Autoportrait présumé de Léonard de Vinci, 15e siècle, Galerie des Offices, Florence. Passons au 2e tableau. La Joconde, vers 1503, Léonard de Vinci, 1452-1519, peinture sur bois, 77 x 53 cm, Musée du Louvre, Paris. Maintenant, expliquons les mots difficiles. Commençons. Énigmatique veut dire mystérieux. L'orfèvrerie est l'art de fabriquer des objets en métaux précieux, argent ou or principalement. L'hydraulique est la science qui se rapporte à l'écoulement de l'eau. La botanique est la science qui se rapporte aux plantes. Le concepteur est l'inventeur. Le stratège est la personne qui organise les opérations militaires pendant une guerre. L'ambiguïté, quelque chose que l'on peut comprendre de plusieurs façons. En atténuant veut dire en diminuant ou en éclaircissant. Les commissures sont les coins des lèvres. Dépourvu veut dire sans. Indéchiffrable veut dire difficile à comprendre. Et à la fin, on a convoité qui veut dire rechercher. Merci pour votre aimable attention et au revoir.